Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bullet Star. Hop là, Bullet Star. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Bullet Star est un shoot'em up puzzle action. Donc, nous allons avoir dans ce mode-là, nous allons jouer donc en boss battle. Donc, le boss battle va opposer donc notre héroïne face à une autre héroïne face alors boss. Donc là, c'est le personnage, l'héroïne donc que l'on peut jouer, donc qui est équilibre, et sa face boss méchant et ménage macrocosmique SARL. Donc voilà, il y a la première boîte qui est Bullet Earth, qui est aussi éditée en français il y a eu quelques années, et qui n'est plus trop disponible. Donc c'est pour ça que je vous fais une vidéo sur Bullet Star, qui lui est tout à fait disponible à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Pour ce qui est de Bullet Star, comment se passe, quel est le but du jeu et comment ça se déroule? Alors, c'est très simple. Nous allons avoir une réserve personnelle. Alors là, c'est la réserve centrale, mais nous allons avoir une réserve personnelle avec des projectiles, d'où le nom de Bullet en version originale. Donc nous allons avoir des projectiles d'une certaine couleur et d'une certaine valeur. Nous allons devoir les tirer de notre sac et de là les placer sur notre hitbox, dans notre champ de vision, ici. Et on va devoir réaliser des motifs afin d'envoyer ces projectiles vers le boss. Et le boss, qu'est-ce qu'on va devoir lui faire? Lui, on va devoir briser des boucliers afin de progresser au fur et à mesure de la partie. Voilà, ça c'est le cas général. Après, il va y avoir forcément des modifications voilà, en fonction des boss. Donc comment cela va se dérouler? Si je pioche un bleu, je vais devoir le mettre ici, puisque c'est la première case disponible pour les bleus. Le 2 vert irait hop, là, ici par exemple. Et si là je piochais, hop, là j'ai ici un bleu, le 1 bleu serait ici puisque cette case-là n'est pas disponible. Et si c'était un 2 bleu, il irait ici. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si je n'ai plus de place sur ma colonne? Je dois le mettre sur cette case-là qui représente ensuite mes points de vie. Donc vous comprendrez que j'ai 4 points de vie. Voilà, donc c'est relativement simple à comprendre au niveau du placement. Et ensuite, pour ce qui est des motifs, alors, chaque héroïne et chaque boss vont nous demander de faire des motifs afin d'envoyer des projectiles ou de remplir des petits objectifs de boss. Donc pour cela, en fait, on a des cartes comme ceci. Donc là, c'est un objectif, enfin c'est un motif de boss qui est le boss correspondant. Donc ça va se présenter sous cette forme, donc vous allez voir que vous avez les cases qui représentent notre champ de vision, et ensuite il va y avoir soit des cercles pleins, donc les cercles pleins représentent des projectiles, il y a aussi des cercles en pointillés, et ceux-ci représentent des cases vides. Donc par exemple, si je veux respecter ce motif, je vais devoir avoir 3 projectiles côte à côte, puis un projectile au-dessus, au milieu, et les 2 cases sur le côté devront être vides. Donc ça va être plus ou moins compliqué en fonction des personnages, en fonction des boss, en fonction des malus. Donc voilà, sachant que si vous ne réussissez pas le motif ici à la fin de votre tour, vous devez appliquer l'effet en dessous. Et l'effet en dessous de cette carte est toutes les héroïnes perdent. Voilà, donc il va falloir absolument faire ce motif-là si on ne veut pas perdre la partie. Je vais le laisser là-bas. Ensuite, le boss, à proprement parler, lui aura une particularité, je vais en parler, en fait il va se dérouler en un seul tour. Normalement, un boss se joue en plusieurs tours, celui-là ne se déroule qu'en un seul. Et ensuite, je vais vous présenter un petit peu notre plateau de joueurs. Donc, comment cela se présente? Nous avons notre héroïne, donc là nous allons jouer Fro, avec une capacité spéciale, notre champ de vision, et les actions possibles. Les actions possibles, vous voyez, elles coûtent soit un point d'action, soit 2. Les points d'action sont représentés par cette échelle ici, avec ce petit jeton. Et ensuite, nous avons 2 actions spéciales avec les étoiles. Les étoiles sont représentées par des étoiles, donc sur les projectiles. Une fois qu'on élimine des projectiles à étoiles, on peut effectuer les 2 actions. Donc ce n'est pas l'une ou l'autre, c'est les 2. Voilà.
Et ensuite, donc, nous avons également nos motifs. Donc, nous allons avoir une main de cartes avec des motifs, vous voyez. Et la particularité de Fros, c'est que il joue avec deux jeux, avec deux mains de cartes. Donc, il a une main de cartes pour le placement des projectiles, donc c'est les conditions de placement. Et il joue ensuite avec les éliminations qu'il va venir superposer comme ceci. Donc par exemple, si j'arrive à avoir 3 projectiles en diagonale, je pourrais éliminer 3 projectiles dans cette colonne en verticale. Et donc vous voyez, en fait, si on les superpose, ça nous fait un motif complet, incantation, du bouclier majeur. Voilà, sans ça, on n'a que du bouclier majeur. Et donc on va pouvoir en fait choisir un petit peu comment on lance nos sorts, enfin comment on place nos motifs. Et donc voilà, c'est assez intéressant. Et donc voilà. Hop. Allez, donc je vais mettre ma pioche ici. Donc on a 2 pioches. Et on commence avec 3 de chaque. Hop, je les place là. On va faire la mise en place globale de notre réserve. Donc dans une partie normale, contre un boss plus classique, vous avez votre réserve personnelle et vous allez devoir donc piocher 10 jetons de la réserve globale pour les mettre dans votre réserve personnelle. Et vous jouerez ensuite le premier round avec votre réserve. Et à la fin du round, vous allez voir l'intensité du boss pour savoir quel nombre de jetons vous allez devoir remettre le tour suivant dans votre sac de projectiles. Donc pour ce boss, il n'en a pas besoin parce que je vais vous lire donc sa mise en place, qui est finissons-en. Donc équilibre à un bouclier et un motif. Donc c'est ce que vous voyez, il y a un seul bouclier, un seul motif. Pendant la mise en place et avant de mettre les projectiles dans votre réserve joueur, donc c'est ce que je vous disais, retirez votre réserve joueur de la partie, la réserve centrale, donc celle-ci, est désormais votre réserve joueur. Vous pouvez terminer votre phase de sélection quand votre réserve joueur n'est pas vide. À la fin du tour du boss, toutes les héroïnes perdent. Donc voilà, en fait c'est pour ça, c'est ce que je vous disais, le boss va se dérouler en un seul tour, et on va utiliser donc la pioche centrale. Et donc pourquoi il précise que l'on peut terminer la phase de sélection quand la réserve joueur n'est pas vide? C'est parce qu'en temps normal, il faut vider tout son sac, toute sa réserve joueur, afin de pouvoir mettre fin à sa phase de sélection. Sinon ce serait trop simple, si on est en difficulté, on dit bah c'est bon, j'arrête. Donc voilà, c'est le seul boss qui le permet. Et bien voilà, je crois que vous savez tout. On va pouvoir démarrer. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple, on met en place ce petit jeton, on pioche. Est-ce que j'ai mélangé celle-là? Je ne crois pas. On pioche 3 cartes, donc on a une main de 3 cartes. Hop. Donc voilà, ça va être nos conditions de placement pour nos motifs. Donc je vais les laisser là pour l'instant. Et donc on pioche donc 3 autres motifs, donc on a 2 mains. Donc on aura incantation, on aura sortilège et bénédiction. Alors je vais les laisser à peu près là. Donc je les mets comme ça, mais évidemment je pourrais intervertir en fonction de ce dont j'ai besoin. Voilà, c'est juste pour que là vous ayez, et même moi, un rappel de voilà, si c'est la ligne en bas, si c'est la ligne du milieu. Enfin, voilà. Et bien on peut démarrer. Donc comment ça va se dérouler? Eh bien c'est très simple, on va devoir piocher dans ce sac pendant un petit moment. Allez, c'est parti. Donc premier jeton, 1 de bleu, et donc vous voyez que c'est une étoile. Donc si j'arrive en fait à retirer cette étoile, à envoyer cette étoile au boss, je vais pouvoir gagner un point d'action, et je vais pouvoir défausser un motif de l'une de mes mains pour en piocher un autre de la pioche correspondante. Voilà. Allez, on continue. Donc vous comprendrez que, évidemment, les motifs, on ne les fera que quand on aura la possibilité de les faire. Là, il nous faudrait minimum, si je souhaite faire ce motif, il me faut minimum 7 projectiles sur mon champ de vision. Là, j'en ai que 2. Donc le 2 bleu, je l'ai placé ici, puisque une case vide, là elle est non disponible, et 2. Donc les valeurs, je crois que je ne l'ai pas dit, mais vont de 1 à 4. Hop. Il y a plus de 1 que de 2, que de 3, que de 4.
Et ensuite, voilà, il va falloir un petit peu gérer. On a des actions pour nous déplacer. Je les montrerai assez. Je les montrerai bientôt. 4 rouges. Donc on a encore une étoile. Donc les étoiles c'est bien. Hein. Sur ce boss, vu qu'on a qu'un seul tour, on n'aura pas assez de points d'action de base, je pense. Parce qu'il faut piocher des motifs. Parce que ce que vous avez sûrement remarqué, c'est qu'il nous faut 12 projectiles afin de briser le bouclier. Ce qui veut dire que là, j'ai 3 projectiles, 6 projectiles, 9 projectiles. Ça veut dire que rien qu'avec ma main de départ, je ne peux pas accomplir le boss. Il va falloir piocher des motifs et les réaliser également. Puis, réaliser le motif du boss. Donc vous allez voir que ça va être assez coton. Alors peut-être pas, on va voir. Mais il y a des personnages qui sont assez compliqués, justement, de par cette difficulté-là à utiliser les points d'action de manière très efficiente. Allez, un bleu. Donc là, voilà, typiquement, la colonne bleue commence à être un petit peu remplie, puisque si je pioche un 4, 1, 2, 3, 4, automatiquement, je perds un point de vie. Donc on va déjà commencer à regarder un petit peu ce qu'on a. Donc en conditions, on peut avoir des conditions relativement simples. Typiquement avec si je baisse le vert, j'ai déjà ma condition en triangle comme ça. Donc je peux l'avoir ici. Et je pourrais faire par exemple celui-ci. Donc par exemple, je pose ma réserve. Si je prends cette carte avec cette carte, et que je utilise une action pour faire ça, je peux détruire ma colonne de bleu, et ainsi, j'envoie 3 projectiles au boss, et en plus je récupère 2 points d'action. Alors là je vais pas le faire parce que ça me ferait utiliser 1 point d'action et j'en récupérerai 2, donc c'est pas hyper intéressant, mais c'est tout à fait viable, il n'y a pas de souci à faire ça. Ok, on va la laisser de côté, mais on va y penser, hein. Donc je vais la laisser comme ça pour l'instant. On le fera si on pioche encore un bleu, un 4 bleu. Si on perd un point de vie, on le fera. Allez, un 1 rose, et c'est une étoile. Bon, pour l'instant, j'ai de la chance sur les étoiles, ça c'est cool, surtout contre ce boss. Un 1 jaune. Hop là. Donc comme je vous dis, voilà, hein, vu que la réserve centrale possède beaucoup de 1 et de 2, c'est normal d'en tirer plus, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tirer de 4, hein, la preuve avec celui-ci. Un jaune à étoile. Donc voilà, là typiquement, mon bleu et mon jaune commencent à être assez remplis. Donc là, je vais pas trop tarder à faire quelque chose. Je pense que je vais le faire de suite même, hein, il n'y a pas trop de soucis. Donc on va regarder. Donc je vous disais, j'ai ce motif-là. Alors je vais remettre ça là, pour qu'on ait à peu près une vision d'ensemble. Ok. Donc si je fais ça, hop, là je ne l'ai pas utilisé, hein, évidemment, c'était pour l'exemple. Donc si je fais ça, je pourrais éliminer ces 3 là. Ensuite, il faudra défausser le motif. Et là, je pourrais peut-être utiliser ce motif-là pour éliminer, par exemple, les motifs ici. Donc si je baisse ça et que je fais ça, je pourrais éliminer ici. Ce qui me paraît bien, hein. On va faire ça. Je pense qu'on va déjà commencer à faire ça. Donc on va utiliser un point d'action, 2 points d'action, 3 points d'action. Donc 1, 2, 3. Donc j'ai utilisé 3 points d'action. Et maintenant, comme je vous ai dit, alors j'avais prévu quoi? Je ne me rappelle plus. Ça. Donc, ma première carte, je joue une incantation en formule dissolue. Parfois, il faut diluer les incantations avec des lettres au hasard. Aucune chance que je ne cède à la folie. Ok, donc on a bien notre condition ici. Il faut bien 3 projectiles. Et on va pouvoir éliminer ces 3 projectiles. 1, 2, 3. Et on les place sur le ménage macrocosmique. Mon motif part en défausse. J'ai éliminé 2 étoiles. Je récupère 2 points d'action. Ensuite, j'ai prévu de faire ça. Un sortilège au hasard. Je voulais juste essayer un truc, pas besoin d'explication, ça passe. C'est marrant. Par contre, je vais peut-être pas le faire de suite, parce que là j'avais pas vu que j'ai déplacé mon verre, je n'ai plus, j'enlève plus celui-ci, ce qui est dommage, hein.
Bon, on va pas le faire. On va pas le faire, on a le temps. Au pire, regardez, ce qu'on peut faire aussi, ça marche, hein. Hop, on prend celui-ci. C'est pour ça que Fro est cool, hein. Si je fais 1, j'ai ma condition, et je peux éliminer les 3 ici. Je pense que je vais faire ça, hein, on va pas trop se prendre la tête et on va récupérer des points d'action. Donc j'ai utilisé un point d'action, j'ai bien ma condition, tac tac, et je peux éliminer la ligne du bas, donc avec 2 étoiles, bam bam. 1, 2 et 3. Mon sort, donc on a fait quoi? On a fait bénédiction au hasard. On récupère 2 points d'action, donc on est encore à 7. Pour l'instant ça se passe très bien, hein, je vais pas vous mentir. Ok, on va devoir repiocher des motifs, donc comment on fait? J'ai des points d'action, piocher un motif. Je vais piocher un motif, mais le problème c'est que Fro a 2 pioches, donc je vais devoir piocher une carte avec cette pioche donc. Et je vais devoir utiliser un deuxième point d'action pour piocher un motif comme ça. Invocation. Ok. Normalement, si tout se passe bien, on a déjà potentiellement nos 12 projectiles avec nos motifs. Et il faut aussi penser donc au motif de fin. Pour l'instant, le motif de fin, je ne le regarde pas, hein, on est encore loin. Et on va pouvoir reprendre la pause. Alors là, vous voyez, typiquement un 4 rouge sur un 4 rouge, on n'a pas trop de chance. Alors l'avantage, c'est que vu qu'il n'y a pas beaucoup de 4, on est à peu près sûr de plus vraiment en piocher. Alors, je dis à peu près sûr, mais il y en a encore. Hein. Et le problème, c'est qu'ils sont très excentrés du reste de mes jetons. Hein. Un 2 jaune. Donc là, voilà, typiquement, la colonne jaune commence à être aussi un peu remplie. On aimerait bien du bleu et du vert. 3 roses. Ça commence à devenir un petit peu n'importe quoi. Tout est un petit peu trop dispatché, ça ne me va pas. 4 bleus, ok, ça me va. Là j'aime bien, parce que vu qu'il y a mon étoile ici, si on peut jouer ici, ça peut être pas mal. Ensuite un rouge, ouais on a vraiment, en fait on a on a les 4 coins. Un 2 bleus, ok. Alors vous remarquerez, je ne l'ai pas précisé parce qu'on n'a pas vraiment trop bougé de projectiles, on ne peut pas, en tout cas avec ce personnage, on ne peut pas mettre les projectiles vers le haut. Les actions permettent d'aller à gauche, à droite ou en dessous, mais pas en haut. C'est pour ça qu'il va falloir bien gérer vos projectiles, plus voilà, essayez de bien gérer pour pas, à chaque fois il va falloir descendre, mais vu qu'on ne peut pas les remonter, des fois faire des motifs sur les premières lignes en se disant ok si j'ai ça, je peux remonter ça pour faire une ligne, admettons, c'est pas possible, ou très peu possible en fait, il y a des personnages qui le peuvent, mais généralement l'action est également plus chère. On va peut-être essayer de voir ça aussi, les conditions deviennent cases vides. Alors, deviennent cases vides aussi, ça peut être à double tranchant, parce que si je prends cet exemple, ça peut être bien parce qu'elles ne se superposent pas. Alors là, ça marcherait pas. Ça ne marcherait pas, mais admettons si j'avais un troisième ici, je dirais ben voilà, j'ai mes 3 cases vides ici, et je pourrais éliminer ces 3-là. Ça pourrait passer. Donc il faut bien ne pas oublier qu'une case vide, c'est vraiment une case vide. Et il ne faut pas non plus qu'elle soit en dehors de notre champ de vision. Hein. Allez, on continue. 3 jaunes, là vous voyez. Mais jaunes deviennent très compliqués. Hein. Et encore une fois, je vous dis, c'est vraiment très très éparpillé. On a une colonne vide là, elle ne peut pas faire le lien. Donc là, il faudrait vraiment du vert. Là, on ne peut pas faire le lien, donc sans utiliser de point d'action évidemment. Hein. 2 rouges. Ok, ça là j'aime bien parce qu'on a quand même des étoiles. J'aime beaucoup. Alors le problème, c'est qu'au niveau des conditions, c'est pas ça. Au niveau des conditions, c'est pas ça du tout. Ah si, j'ai une idée. Regardez, ce qu'on va faire, on va prendre l'arcane caché. On va faire ça. Une invocation à l'arcane caché. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On va déplacer pour une action, déplacer pour une action. Donc on arrive à 3 points d'action. Et donc on va faire une invocation à l'arcane caché. Très difficile à trouver, en tout cas la plupart du temps. Klaatu, Barada, Nikto, enfin je crois. Et on va réaliser ce sort là. On a bien nos 3 projectiles ici.
hop, on les défausse, on les envoie sur le boss, bam bam bam, on est à 9, et donc il y avait 2 étoiles, on récupère 2 points d'action. Ok, et au passage on a un petit peu épuré notre... eh bien, je vais y arriver. On a épuré un petit peu nos rouges. Bon, les jaunes, ça c'est toujours problématique par contre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il va falloir commencer aussi à se pencher sur le motif là-bas. Le motif, si on fait ça, on l'a. Voilà, si on fait juste ça, on l'a en tout cas. Mais ouais, il faut quand même s'occuper de ça. Allez, ben tant pis, on va commencer à... Enfin, on va continuer plutôt à piocher. Un 3 jaune, voilà, ben typiquement le 3 jaune, 1, 2, 3, je ne peux pas le placer. Il part sur mes points de vie. Donc là, j'ai vraiment pas de chance par contre, parce que... bon. Un peu pénible. 4 bleus. 2, 3, 4. 4 bleus, on continue. 3 bleus. Ok. En fait, pour rien vous cacher, en fait, j'aime pas cette condition, donc j'hésite à repiocher. Hein. J'hésite à repiocher, sachant que en fait, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça, puisque eh bien, le projectile se superpose. Donc je ne peux pas être évide et l'éliminer. Enfin, je pourrais, mais je n'éliminerai que celui-ci, en fait. Donc ça n'a aucun intérêt. Hein. Donc j'hésite à repiocher une carte comme celle-ci. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je vais utiliser un point d'action. Je vais repiocher une carte. Ok, ça je préfère. Enfin, je préfère. Je peux plus me débrouiller avec ça. On va faire ça comme ça. Ok. Alors, est-ce que déjà on peut voir quelque chose qui nous aiderait? Pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Il faut piocher encore, hein, on n'a pas trop le choix. Mais bon, je vais utiliser un point d'action, tant pis, pour déplacer ça. Parce que ma colonne verte est complètement vide. Hein, et ça ne m'arrange pas du tout. Ça ne m'arrange pas. Donc on a 3 points d'action pour finir. Allez, 2 jaunes. Et décidément les jaunes c'est la cata. Hein. C'est vraiment la cata. Alors je réfléchis, il y a peut-être moyen de faire quelque chose là. Il y a 1, 2, 3. Ah, il me manquerait un point d'action. Il me manquerait un point d'action là, ça passerait pas. Dommage. Ok, ben on va devoir piocher. Là il nous faut du vert. Là si... Du vert ou un de bleu, ce serait bien. Un bleu. Ou sinon... Parce que là en fait mes 4 carrés, de toute façon je ne peux pas les avoir hein, pour l'instant. Sinon ça ferait 1, 2, 3. Et j'éliminerai... Ici il m'en faudrait un ici. Donc il me faudrait soit un 3 vert, soit un 2 bleu. Soit un 4 vert. Mais il me faut du vert. Il me faut du vert. Allez, on mélange bien, en espérant éveiller les verts. 2 rouges. Ok. Est-ce que je peux en faire quelque chose? J'ai ma condition là. Il me faudrait 1, 2, 3. Non, ça me fait rien. Allez, on continue. Allez, du vert, du vert, du vert. 4 jaunes. Ouf, ça part de suite là. Donc c'est compliqué. Là vous voyez que celle-là est compliquée. On peut plus avoir de 4, ni de 3. Là on peut plus avoir de 4. Là on peut plus avoir de 3. Et j'ai toujours cette colonne vide. C'est fou hein. Bon, on va essayer de réfléchir. Il nous reste encore 2 points de vie. J'ai pas pris le temps de réfléchir, donc s'il faut, il y a quelque chose à faire que je n'ai pas encore vu. Là, j'ai pas d'étoile en bas en plus, donc je peux rien faire. Donc j'ai déjà le motif, en fait. J'ai déjà mon motif ici, si je le voulais. Mais j'éliminerai un projectile. Là, j'en éliminerai 2, mais il m'en manquerait toujours un. Et il me manquerait en plus le motif au-dessus. Non, c'est vraiment le problème. Là, il me faut vraiment du vert. Hein. Je peux pas faire autrement, en fait. Sans vert, c'est compliqué.
un 2 vert. Ok. Bon, c'est pas celui-ci que j'aurais préféré, mais... Ah si, attendez, je crois que j'ai trouvé. Attendez. C'est moi qui suis un peu bête, je crois. Si je fais ça, c'est bon. Eh bien c'est bon là, on a gagné. Attendez, je viens d'y penser. En fait, j'étais complètement obnubilé par ce motif-là, mais j'avais oublié que j'avais les 4 ici. Regardez. 1, 2. J'ai mes 4. Je peux retirer ça. Voilà. Je défausse. On vérifie le motif avant de passer à la fin de phase. Il nous faut 3. 1, 2, 3. 1 au-dessus. 2 vides. On a le motif. Donc là, typiquement, on peut s'arrêter ici. On n'a pas besoin de faire plus. On va s'arrêter là. Ok, donc là, j'annonce ma fin de phase de sélection. Donc qu'est-ce qui se passe en temps normal? Là, on va le faire, mais il n'y a pas besoin. Donc en fin de phase de sélection, on remet tous nos points d'action au maximum. On repioche jusqu'à avoir 3 cartes en main. Donc si j'avais eu 4 cartes en main, il aurait fallu en défausser une. Voilà, donc je le refais, je vous le dis encore, hein, il n'y a pas besoin puisqu'on a réussi le boss. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on est là, on vérifie les conditions de boss. Donc la première chose à vérifier, c'est le motif. Ok. Donc on vérifie le motif, donc encore une fois, donc dégager. Dégager nous demande d'avoir 3 projectiles côte à côte et un projectile au-dessus avec 2 cases vides autour. C'est bien ce qu'on a là. Donc on réussit le motif actif du boss. Si on avait été dans un boss avec plusieurs motifs, une fois que ce motif avait été accompli, on aurait révélé un autre motif, donc des nouvelles conditions pour le tour d'après. Une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie, est-ce qu'on a donc 12 projectiles sur le boss. Donc je vais vous le... Hop, je récupère ça. Tac, tac. Donc on récupère ça, et donc on vérifie donc si on a bien 12 projectiles sur le boss à 1 joueur, 24 à 2 joueurs, 36 à 3 joueurs et 48 à 4 joueurs. Donc là, on a bien nos 12 projectiles, donc on les a éliminés 3 par 3, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc on a bien 12 projectiles, on détruit le bouclier. Et selon des boss, il y a des effets à la révélation, au brisage du bouclier. Là, vous voyez que c'est vide, donc on n'en a pas. Donc on applique rien. Hein. Et donc, fin de tour, on a réussi à avoir donc à briser un bouclier. On a réussi le motif. C'est une fin de c'est une fin de jeu. C'est une victoire pour nous. Donc voilà. C'est un boss qui un peu technique dans le sens où il faut gérer en fait ses points d'action parce qu'on n'a qu'un seul tour. Donc il faut essayer d'avoir des étoiles et composer un petit peu autour de ces étoiles. Mais voilà, je trouvais que c'était bien pour vous présenter un petit peu le jeu. Fro, pareil, cette double pioche, donc il n'y a que ce personnage qui l'a. Normalement, vous avez directement en fait des cartes comme ça. Et vous avez déjà le motif et quels sont les projectiles qui seront éliminés. Mais voilà, je voulais vous présenter un petit peu Fro, ça sort un petit peu des sentiers battus de ce que je vois. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Si vous avez des suggestions, si vous voyez des erreurs de jeu, n'hésitez pas à m'en faire part. Je fais beaucoup d'erreurs, donc il n'y a pas de souci. Hein. Et donc pour ceux que ça intéresse, donc la chaîne de Pipou, ça repart gentiment. On va essayer de trouver du temps pour faire des vidéos. Donc Pipou est toujours là, il n'y a pas de souci, il est derrière moi, il est en train de regarder dehors. Donc voilà. On va essayer de trouver, donc vous voyez que c'est pas la même table, donc on va essayer voilà, de trouver un petit peu de temps. Les jeux seront peut-être un petit peu les mêmes, parce que il y a des jeux que j'ai achetés, que j'ai revendus, parce que bon, c'est très sympa, mais une partie ou deux quoi.
Donc voilà, il y aura du Marvel Champion, il y aura du Horror Arkham, il y aura du Australia, il y aura du Paléo peut-être. Et après, je sais plus. On verra, on verra. Il y aura des choses à faire en tout cas. Il y aura du bullet, évidemment. Mais voilà, on va essayer de relancer un petit peu la machine. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Et bah, je vous dis à la prochaine. Donc d'ici là, bah, portez-vous bien, jouez aux jeux de société. Ciao, ciao.